si ça, c'est pas un sujet tabou dont personne n'a envie de parler sur internet, je sais pas ce que c'est. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui on va parler de piratage de films et séries. Je préparais cette vidéo depuis un moment et j'ai décidé de vous demander sur Twitter et Instagram pourquoi vous piratez un film ou une série, et ça m'a permis d'avoir plein d'arguments différents auxquels j'avais pas pensé, et je vais pouvoir en discuter avec vous en vidéo. Je tiens à préciser que je condamne absolument le piratage. Pour des raisons légales, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut pirater, loin de là, il ne faut pas pirater, c'est du vol, et je n'incite absolument personne et jamais à pirater quoi que ce soit. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes piratent des films et des séries aujourd'hui, et quand je dis piratage, ça inclut évidemment le direct download, le fameux torrent et le streaming. Ne vous voilez pas la face, le streaming c'est aussi du piratage, vous n'êtes pas censé voir ces films sur un site internet, mais au cinéma. Donc, comme pour toute chose illégale, le piratage est un sujet tabou parce que t'as pas envie de parler de choses illégales avec tout le monde, évidemment, vu que t'as pas envie d'avoir des problèmes avec l'État, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et il y a plein de choses à dire. J'aimerais dire un truc, parce qu'on me le reproche de temps en temps quand même, c'est que pour faire mes vidéos, pour critiquer des films, je n'ai jamais pirater un film. À chaque fois que j'ai fait une critique de film, je me suis procuré le film légalement, et vu que je fais toujours des critiques de films qui sortent au cinéma, je suis toujours, mais absolument toujours, allé au cinéma pour faire une critique. Je n'ai jamais menti ou regardé en streaming. Je me suis toujours, mais absolument toujours déplacé au cinéma, parce que de manière générale, j'aime le cinéma. Et si on me propose entre un streaming et un film au cinéma, j'irai toujours au cinéma. Même si la sortie française est quelques semaines plus tard que la sortie streaming, j'irai au cinéma. De toute façon, pour les sorties cinéma, le mieux c'est de sortir le jour même de la sortie du film. C'est plus bénéfique et pour les spectateurs et pour les youtubeurs. Donc tricher et regarder le film en avance illégalement, ça ne sert à rien. En tout cas voilà, je n'ai jamais triché et c'est important pour moi de le dire, j'en reparlerai dans une FAQ bientôt. Et maintenant, quand tu pirates un film sur internet, qu'est-ce que tu peux avoir? Eh bien, tu as le film. Moi c'est un peu con, mais tu as le film dans différents formats. T'as la version 480p, 720p, Full HD 1080, 4K, avec des menus, avec des bonus, avec les behind the scenes, t'as tout. Maintenant sur internet, vu que c'est un fichier qui est facilement piratable, faut juste filmer le truc et le mettre sur internet. C'est pas comme un jeu vidéo où faut pirater le logiciel, il y a un code et tout ça. Là c'est juste un film, tu l'envoies et c'est bon. Tu peux vraiment trouver quasiment tous les films que tu veux. Alors maintenant, pourquoi pirater un film ou une série? Je vais vous donner une raison que personne n'a évoquée dans les commentaires que je vous ai dit, et je ne dis pas encore une fois que je l'ai fait, mais tu ne peux pas screen des séries Netflix. Et si par hasard t'as besoin d'utiliser des images des séries Netflix, il faut évidemment les pirater parce qu'aucune version Netflix, ni la mobile, ni la version Windows, ni la version internet ne te permet de faire des screens. Netflix a peur qu'on mette en PowerPoint leurs séries sur internet, je comprends la crainte. En plus c'est pratique parce que ça évite les spoils sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que si tu veux utiliser des images Netflix, il faut ou utiliser la bande-annonce ou pirater la série. Petite anecdote, si un jour vous avez besoin d'images d'une série Netflix. La chose qui est le plus souvent revenue dans vos commentaires et la chose la plus évidente concernant le piratage, c'est le prix. C'est vraiment l'avantage principal du piratage, c'est que tout est gratuit, d'où le terme piratage et piraterie, c'est que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et tu le récupères gratuitement. Parce que oui, acheter un film en DVD c'est cher, ça peut coûter entre, je sais pas, 2 à 20 euros, 30 euros si tu achètes ta version 4K, j'en ai parlé récemment dans ma vidéo sur le dématérialisé et le support physique, allez la voir, ça coûte vraiment cher, tu peux pas dépenser à chaque fois que tu vas voir un film 15 euros, à moins d'être riche. Il y a des gens qui regardent un film par jour et ils vont pas dépenser 15 euros par jour, même en occasion ça fait 3-4 euros par jour, 5, 10, 15, 20, 30, tu peux pas. Donc t'as pas envie de payer à chaque fois que tu veux voir un film. C'est con, mais c'est comme ça. Même si tu regardes un film par semaine, 15 euros, ça fait cher. Et même pour le cinéma, les places, maintenant, si t'es jeune, ça va, c'est 5 à 6 euros. Mais si t'as plus de 26 ans, c'est 12 euros, 13 euros, 16 euros, si c'est en 3D, 20 euros si en IMAX. Oh, doucement quand même, c'est un film, faut se calmer. Encore en salle, je veux bien mettre l'argent parce qu'il y a quand même une salle, une expérience, c'est un service. Mais en DVD, c'est juste un DVD, quoi. 20 balles, c'est cher, c'est normal que les gens y piratent. C'est normal que les gens ils veulent regarder gratuitement, surtout s'ils regardent souvent des trucs. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pas d'argent pour du divertissement comme ça, et le piratage est une porte pour regarder des films, pour avoir du divertissement. Il y a des gens qui galèrent à payer leur loyer, il y a des gens qui sont mineurs qui ont pas d'argent, du coup regarder des films c'est que en piratage. Il y a des gens qui sont étudiants et qui ont pas beaucoup d'argent non plus. Enfin voilà, c'est compliqué, et le cinéma c'est quand même un luxe, c'est un besoin de luxe, et le piratage permet justement de casser cette barrière de luxe et
et de te permettre de regarder autant de films et de séries que tu veux gratuitement. Je dis pas que c'est bien, d'ailleurs c'est pas bien, faut pas le faire, hein, mais c'est le cas. C'est vraiment l'avantage principal du piratage, c'est la gratuité. Vous allez me dire que si tout le monde pirate, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus d'auteurs. Il y a un seul moyen pour lutter contre le piratage, c'est les services. Et c'est Gabe Newell, le patron de Valve, qui a dit ça une fois il y a quelques années quand il sortait Steam. Le meilleur moyen de lutter contre le piratage, c'est de proposer un meilleur contenu que les pirates. Et c'est vrai, pourquoi Steam ça a autant de succès aujourd'hui, c'est que c'est moins cher que acheter un jeu en magasin, il y a énormément de soldes, t'as des mises à jour régulières, t'as une bibliothèque qui est bien foutue, t'as l'accès à tous les jeux. Pirater un jeu, c'est chiant. Mine de rien, acheter un jeu sur Steam en offre ou en promo ou ce que vous voulez, c'est plus facile et c'est plus pratique et ça prend peut-être moins de temps que pirater un jeu. Pirater un jeu, c'est pas compliqué non plus, on est d'accord. Mais en soi, pour avoir ta communauté, tes amis, ton chat, jouer en multijoueur, c'est plus facile d'être sur Steam. Pourquoi beaucoup de personnes piratent de moins en moins aujourd'hui? C'est qu'il y a Netflix. Netflix, ça te permet de regarder des films, des séries sans passer par la case piratage. Je connais quelqu'un, et je dis pas que c'est moi, pas du tout, mais je connais quelqu'un qui, à l'époque, piratait beaucoup de séries parce qu'il n'y avait pas moyen de regarder des séries. À l'époque, tu pouvais pas regarder The Walking Dead. C'était ou sur Canal, il n'y avait pas vraiment OCS, il n'y avait pas Netflix. Et quand Netflix est arrivé, cette certaine personne a commencé à regarder uniquement des séries Netflix parce que c'était plus simple que pirater des séries. Et le piratage dans sa vie est devenu extrêmement rare car maintenant il y avait Netflix, il y avait OCS, il y avait des services. Sauf que maintenant, vu que t'as Netflix, vu que t'as OCS, vu que t'as Canal, vu que t'as Amazon, ça cause un autre problème. Et c'est pour ça que le piratage est remonté un peu à la hausse ces dernières semaines. C'est que maintenant, avec les différents services de streaming, ça coûte cher. Netflix, c'est facile, c'est environ 10 balles, tu payes, tu regardes ce que tu veux. Sauf que 10 balles Netflix, ok, mais 10 balles OCS, ça commence à faire cher, 10 balles Canal de plus, ça fait cher, 30 € par année Amazon, ça fait cher. Donc, de manière générale, quand tu vas arriver à 40 € par mois juste pour regarder des films, tu préfères pirater. Donc, c'est pour ça que les services sont la seule arme possible contre le piratage, et c'est pour ça que le bordel des streamings est mauvais pour le consommateur, parce que le consommateur va de plus en plus payer, et donc le consommateur va de plus en plus pirater. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la guerre du streaming, allez la voir, elle est très bien, ça vous explique en détail ce qui va se passer plus tard concernant le streaming. Pareil pour cette personne que je connais, avant elle téléchargeait toute sa musique, elle mettait en fichier MP3 sur son téléphone, c'était un OnePlus One depuis le début, il est là, il aime beaucoup OnePlus One, et il mettait des fichiers musicaux en MP3, sauf que est arrivé Spotify et il n'a pas piraté de la musique depuis des années, parce que pour quelques euros par mois, il a toute la musique qu'il veut. Donc si quelqu'un vous demande un jour comment lutter contre le piratage, vous lui dites simplement il faut faire de meilleurs services qui sont beaucoup plus simples que de pirater. Et cette personne va préférer payer des petites sommes plutôt que pirater quotidiennement. Maintenant, il y a toute la question morale du piratage, parce qu'en soi, le piratage, c'est mal. Mais des fois, on peut utiliser le piratage comme une arme pour boycott, par exemple, pour se venger d'un auteur qui a fait du mal mais qui est quand même commercialisé, pour voir une œuvre sans donner de l'argent à un auteur, par exemple. Le piratage, c'est aussi une arme de protestation, c'est aussi une arme contre, par exemple, les multinationales. Par exemple, si vous n'aimez pas Disney, vous pouvez ne jamais payer pour des films Disney et regarder tous leurs films. Donc c'est une arme morale, même si c'est pas bien de le faire, je répète, ça peut être utilisé comme une arme de boycott ou une arme vraiment à but politique plus qu'autre chose. Pas beaucoup de personnes l'utilisent de cette manière, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois des auteurs qui ont fait des choses horribles, qui gagnent encore de l'argent, t'as pas envie de soutenir leurs films, et du coup, tu les pirates. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le piratage fait du mal à l'industrie? En soi, si vous piratez vos films au lieu de les acheter, bah oui, ça fait du mal à l'industrie. Est-ce que quelqu'un qui pirate un film allait acheter ce film s'il ne pouvait pas le pirater? Par exemple, si moi, aujourd'hui, je veux regarder un film, mais le film m'intéresse pas spécialement, je ne vais pas l'acheter. S'il m'intéresse pas énormément, je vais pas dépenser de l'argent pour. Mais, par exemple, si le film m'intéresse moyennement, je peux peut-être le pirater pour le regarder, et ensuite, si je l'aime bien, l'acheter pour soutenir le producteur, soutenir l'industrie. Il y a quelques études qui montrent que des petits films ont été avantagés par le piratage. Par exemple, les premiers Harry Potter avaient bénéficié d'avantages concernant le piratage parce qu'ils étaient piratés en masse à la première sortie, et le box-office du deuxième avait énormément profité parce que le film s'est répandu et les gens ont connu. Vous prenez Game of Thrones saison 1, elle n'était pas diffusée en France. Vous faisiez comment pour regarder Game of Thrones en 2011? C'est simple, vous ne regardiez pas, il fallait forcément pirater. HBO l'a même dit, sans le piratage, Game of Thrones n'aurait jamais été aussi connu. Donc en soi, oui, ne pas acheter un film et le pirater à la place, ça fait du mal. Mais pirater un film que de base tu n'allais pas acheter, ça fait pas de mal, ça fait même du bien. Parce que le film devient plus célèbre, il y a des films cultes qui se sont créés comme ça, et ça aide les petits films, parce que beaucoup de petits films gagnent en réputation grâce au piratage, et ensuite les réalisateurs vont avoir plus de notoriété et pouvoir faire des films à plus haut budget, parce que plus de personnes vont s'y intéresser. Il y a d'ailleurs plusieurs études concernant ce sujet-là, vous pouvez regarder sur internet le lien entre le piratage et l'industrie cinématographique, pour vous dire que les grosses industries comme Disney par exemple ne sont pas vraiment impactées par le piratage, parce que de toute manière ces personnes-là qui piratent n'allaient pas acheter leurs produits. En plus de ça, vous allez me dire que Disney peut très bien vivre en étant piraté parce qu'ils ont énormément
énormément d'argent, mais c'est plus une question d'éthique qu'autre chose. Oui, ils peuvent très bien vivre, mais en soi, si tout le monde achetait leurs produits, ils vivraient encore mieux. C'est pour ça qu'encore une fois, ça peut être utilisé comme une arme politique plus qu'autre chose. Concernant le piratage, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a un aspect très intéressant à ça, c'est que tu possèdes le film. Si Netflix ferme demain, tous les films de Netflix disparaissent. Si toi, t'as piraté un film, bah le film ne va jamais disparaître. Il sera à vie sur ton disque dur tant que tu l'effaces ou que tu fasses autre chose. Ou que tu perdes ton disque dur par exemple. Mais sinon, physiquement, le film sera à jamais présent dessus, contrairement à des films qui sont hébergés sur des serveurs. Donc, quand tu pirates un film, tu, mine de rien, participes à sa préservation de manière physique et existante dans le monde, au lieu de fermer et de supprimer des disques durs dans des serveurs. Donc, pirater un film, c'est le posséder de manière illégale, certes, mais c'est le posséder quand même. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui possèdent des bibliothèques numériques et ils sont très fiers, comme quelqu'un posséderait des bibliothèques de Blu-ray. Eux possèdent des disques durs de films, c'est certes illégal, mais ça donne un aspect bibliothèque numérique que tu peux emmener n'importe où et que tu peux donner à des potes, prêter, etc. C'est pas bien, je le répète, mais tu peux le faire. C'est vrai que maintenant un film, ça peut être entre 4 Go à 80 en 4K, ça devient très très lourd, donc votre disque dur de 1 Tera, il peut peut-être accueillir une douzaine de films. Mais à l'époque, c'est vrai que quand les disques durs étaient de 250 Go et un film en 480p faisait 700 mégas ou même 1 Go, mettre 200 films, c'est quand même un super kiff. Maintenant, des films en 480p, tu peux en mettre des milliers sur un disque dur de 1 Tera, ça coûte 40 € un disque dur d'1 Tera, c'est donné quoi. Donc des bibliothèques numériques, c'est très facile à faire et tu peux en avoir vraiment pour tous les goûts et dans toutes les langues, parce que c'est aussi l'avantage du piratage, c'est que tu peux trouver des fichiers dans toutes les langues, avec des sous-titres, sans sous-titres, avec des menus, bref, c'est extrêmement complet de ce point de vue-là. Et c'est ça aussi, c'est que c'est super simple, c'est facile de pirater un film, faut juste le télécharger et c'est fini, tu regardes, tu profites. Donc ça a une facilité que t'as pas quand tu vas au cinéma. Aller au cinéma, c'est un trajet, faut payer, faut y aller. Le piratage, tu télécharges, tu regardes. C'est ultra simple, c'est le moyen le plus simple aujourd'hui de regarder un film, sauf pour les services type Netflix. Le truc plus simple que le piratage, c'est les services de streaming. Tu lances le service de streaming, tu regardes ton film et c'est fini. Alors que le piratage, il y a une étape supplémentaire de chercher un site et ensuite de télécharger. La simplicité sera toujours triomphante sur le piratage. Et il faut admettre un truc, c'est que mis à part être riche, le piratage, c'est quand même la porte ouverte à la cinéphilie. Si t'es fan de cinéma, le piratage, c'est incroyable. Si t'es fan de film, le piratage, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie. C'est peut-être une exagération, mais c'est vraiment un cadeau des cieux. Grâce au piratage, tu as tous les films de l'histoire. J'exagère peut-être un peu, mais tu as quasiment tous les films disponibles sur Terre et tu peux les regarder autant de fois que tu veux, comme tu veux, gratuitement. Donc si t'es cinéphile, c'est un véritable bonheur. C'est un cadeau des dieux et juste pour ça, il faut le noter. C'est pas bien, je le répète encore une fois, j'ai pas envie d'avoir de problème, mais c'est quand même extrêmement plaisant pour un cinéphile d'avoir accès à tout partout. En plus de ça, il faut admettre que le piratage, c'est la porte ouverte aux flemmards. Si t'as la flemme d'aller au cinéma, si t'as la flemme d'acheter un film, si t'as la flemme de te déplacer, tu pirates le film et c'est réglé. Il ne faut pas être un flemmard dans la vie, mais encore une fois, il faut le noter. En plus de ça, c'est pratique, c'est un fichier, tu peux le mettre sur ton téléphone, sur ton PC, tu peux le mettre où tu veux, sans aucun problème, tu peux mettre sur une clé USB. C'est à ce point pratique le piratage, c'est qu'un film, tu peux le déplacer de n'importe quel endroit parce que tu l'as sur une clé USB qui est attachée à tes clés. Une autre raison pour le piratage, c'est vraiment la disponibilité, c'est que pas tous les films sont disponibles dans tous les cinémas de France, donc des fois pour regarder un film il faut ou faire 200 km ou le pirater. Donc quand t'as pas un film qui est dispo en salle, tu dois le pirater si tu veux vraiment le voir. Quand t'as un film qui ne sort pas en Blu-ray en France ou qui ne sort pas en France tout court, il faut le pirater. Quand t'as une série qui est disponible uniquement sur un service de streaming qui n'est pas disponible en France, il faut le pirater. Quand un film sort en Blu-ray 3 mois à l'avance aux États-Unis et toi tu dois attendre 6 mois en France, tu peux le pirater aussi, parce que c'est ça la chronologie des médias aussi, ça nous encule sur la scène internationale. C'est que du coup toi, au lieu d'attendre ton Blu-ray, tu vas plutôt pirater le Blu-ray des Américains qui est sorti quelques mois plus tôt. Donc la disponibilité, je pense que c'est le deuxième argument principal après le prix, c'est vraiment avoir accès au produit plus qu'autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires Twitter que c'est pratique pour les études parce que cette personne était en études de cinéma et ça lui permettait de regarder un film auquel elle n'avait pas accès autrement qu'en piratant. Donc la disponibilité, c'est extrêmement important parce que des fois des produits sont bloqués dans certaines régions. J'ai beaucoup de personnes algériennes qui m'ont dit dans les commentaires Insta et Twitter que certains produits ne sont pas disponibles en Algérie et ils doivent les pirater. Et c'est pareil en France, il y a certains produits américains qui sont pas disponibles en France et il faut les pirater pour les regarder. Le pays en soi est aussi très important. Et je pense que le troisième élément vraiment important du piratage et pourquoi on le fait, c'est qu'on est curieux. Dans le sens où des fois il y a des films qui nous chauffent pas des masses, il y a des films qui ont pas l'air ouf mais qu'on a quand même envie d'essayer et du coup on les regarde. Des fois on a des films nuls qu'on veut voir mais parce qu'on veut pas payer, on les pirate. Et encore une fois, ça va dans l'idée que si je ne pouvais pas pirater ce film, je ne l'aurais pas acheté parce qu'il a l'air moyen. Mais vu que je suis curieux et vu que je peux le pirater, je vais le faire pour le regarder. Et des fois ça permet d'avoir d'excellentes surprises
surprise, et beaucoup de personnes, après avoir découvert un film incroyable, vont l'acheter plus tard. C'est un cycle éternel de réputation et de notoriété qui est vraiment important, et ça permet vraiment d'éviter les bousins et d'avoir le seum d'avoir payé 15 balles pour un film de merde. C'est un peu tous les arguments que j'ai trouvé concernant le piratage que vous m'avez donné, que j'ai réussi à énoncer. Le piratage c'est mal, mais il y a quand même certaines raisons de le faire ou pas. Je vous dis encore une fois, parce que c'est important d'un point de vue légal, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, qu'il ne faut absolument pas pirater et je ne vous incite pas à pirater. J'ai fait cette vidéo uniquement pour donner les pour et le contre du piratage et j'espère l'avoir bien fait. Si j'ai oublié quoi que ce soit, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.